Bonjour Laurent Jumeau, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On l'a vu avec Michelin, avec Sodexo, la technologie et l'innovation contribuent à résoudre des problèmes environnementaux, mais on sait aussi que l'impact du numérique sur notre planète est considérable. Les entreprises ne peuvent plus l'ignorer. Aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience. Oui, tout à fait. Quand on a décidé de créer l'offre numérique responsable en 2019, ce qui est quand même récent, Oui. on n'avait eu aucune demande de nos clients. Et bon, on a suffisamment de clients, je pense, pour être avoir une idée assez représentative de là où en sont les entreprises. Et les premières questions ont démarré à la fin du premier confinement. Enfin, il y a un aspect, à mon avis, psychologique et pression sociale, et par les banques. Parce qu'en fait, les Oui. banques, l'informatique, c'est leur outil de travail. Donc, ils sont plus concernés que d'autres sociétés industrielles qui se sont d'abord préoccupées de l'impact de leur métier. Donc, on a eu des questions à partir de 2020, mi-2020. Et depuis le début de l'année, ça s'accélère énormément. Beaucoup d'entreprises se posent des questions, montent en compétences et nomment un responsable numérique responsable. Ça, c'est très nouveau. C'est Dans lié l'année sans qui doute vient de s'écouler, quasiment au toutes Covid, les... enfin, Ouais. à la pandémie qui peut-être accélère un peu les choses. Alors, c'est lié à plusieurs choses, hein. C'est lié, oui, à la pression sociétale, à la pression des collaborateurs, puisque dans une entreprise, on est tous utilisateurs du système d'information. Bien sûr. Donc, c'est quand même un bon moyen de communiquer, un bon moyen de rétention. C'est aussi dû parce que les entreprises ont commencé par l'impact de leur métier et donc maintenant élargissent le champ d'action. C'est aussi dû à la pression de la réglementation. Ça a commencé dans les collectivités, ça va bientôt venir dans le privé et tout le monde le sent. Et puis c'est aussi la pression des acteurs financiers qui demandent de plus en plus de comptes et qui demandent des plans d'action crédibles sur tous les impacts possibles environnementaux dans une entreprise. Quels sont les enjeux du numérique responsable pour les entreprises? En quoi c'est vraiment indispensable aujourd'hui de s'en saisir? Alors, ça dépend des entreprises, hein. Il y a des entreprises pour qui l'impact des systèmes d'information est minime, hein. Notamment les entreprises qui ont beaucoup d'usines ou enfin, voilà, qui sont impactants. Mais de toute façon, voilà, chaque collaborateur est usager de son système d'information. Chaque collaborateur se pose des questions parce que de plus en plus, il y a de la communication et on sait que la digitalisation, les serveurs, les PC, les applications, ça a un impact non négligeable, puisque on dit le KPI le plus connu, c'est que l'IT, si c'était un pays, ça serait le 3e pays pollueur au monde. Donc impressionnant ça. Voilà, Ouais. donc c'est quand même quelque chose que l'on retient facilement. Oui, c'est Voilà. une belle image pour comprendre. Et souvent, quand je parle numérique responsable, la première question c'est Oh, mais quand j'envoie un mail, c'est quoi l'impact, les vidéos, etc. Tout le monde se pose des questions. Ouais. Donc de toute façon, il y a des attentes par rapport à ça. Et puis concrètement, ça a un vrai impact. Ça peut représenter un impact de 15 ou 20% pour certains types d'entreprises. Donc oui, il faut s'y attaquer. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place dans l'entreprise? Comment mettre en place une politique de Green IT? Alors déjà, je pense que le point de départ, c'est de construire une feuille de route. Et très peu d'entreprises l'ont fait. Et je vois certains, ceux qui ont commencé plus tôt, qui s'épuisent parce qu'ils ont lancé des actions et ils ne savent pas si ce sont des bonnes actions, si ce sont des bonnes idées. Et ils n'ont pas les moyens de mesurer les résultats. Donc à un moment, ils tournent un peu en rond et les bonnes volontés s'épuisent. Ouais. Donc le point de départ, c'est de faire cette feuille de route et donc d'avoir un diagnostic de là où on en est et de comprendre là où ça fait mal. Et c'est à partir de ce moment-là où on va s'attaquer plutôt aux devices, plutôt aux infras, plutôt à la data, plutôt... Enfin, voilà, tout le système d'information et la façon de créer le système d'information, la façon de gérer ce système d'information est concernée. On ne peut pas tout faire en même temps, donc c'est déjà important de faire une feuille de route de façon très factuelle. Vous parlez du diagnostic. Comment est-ce que chaque entreprise peut mesurer l'impact environnemental de l'IT? Alors jusqu'ici, c'était compliqué. Ouais, D'ailleurs, on a peu de benchmarks parce qu'on a peu de recul. Bon, maintenant, ça y est, depuis pas longtemps, hein, je dirais depuis le début de l'année, il y a de plus en plus d'outils et qui permettent de calculer cet impact environnemental. Donc on peut déjà commencer par l'impact carbone et puis ensuite élargir à d'autres types d'impact énergétique. Et voilà, il y a des sociétés de conseil, évidemment j'en fais partie, qui sont capables de faire ces diagnostics à la fois quantitatifs et qualitatifs. Donc je dirais que l'outillage
n'est pas parfait. Mmh. On manque de recul et donc de benchmark, mais quand même, ça y est, on a les moyens d'agir. Vous parliez de cette feuille de route, de poser le diagnostic et puis évidemment insuffler ça à l'ensemble de l'entreprise, peut-être les mentalités aussi dans leur ensemble. Ouais, exactement. Donc là, c'est vraiment un facteur clé de succès ou une erreur à ne pas commettre, je dirais. C'est que l'embarquement des collaborateurs, il est essentiel. Et il y a deux types de collaborateurs. Il y a ceux qui utilisent le système d'information. Et là, il faut les engager, il faut leur faire... Et ils ont envie, en général. Hein, et il faut leur faire changer leur pratique d'utilisation de leur PC et de tout ce qu'il y a sur un PC. Et puis, il y a la population de la DSI. Et là, il y a une vraie montée en compétences pour qu'ils aient envie et qu'ils soient compétents et ça fasse partie de leur ADN de créer un système d'information sustainable. Donc là, ça passe par des formations, des adaptations de la méthodologie projet, de l'aide, des checklists. Enfin, voilà, il y a un vrai investissement à faire sur les populations d'une DSI. Et donc la nécessité de mettre en place une vraie stratégie numérique dans l'entreprise, c'est déjà le cas pour certaines d'entre elles? Alors, on a fait une étude mondiale très récemment, puisqu'on a un institut de recherche qui a montré que autant 50% des entreprises interrogées avaient une stratégie responsable au niveau de l'entreprise. Il n'y avait que 18% qui avaient une stratégie numérique responsable. Ah oui, voilà. Une sur 5. Je pense que le chiffre est tout à fait représentatif de la réalité. Moi, j'ai fait énormément de rendez-vous et voilà, il y a très peu de sociétés encore qui ont une vraie stratégie numérique responsable. Voilà, je parle en général, il y a toujours des entreprises qui sont en avance, évidemment. Je pense que le chemin est encore long. Merci beaucoup, Laurent Gémeaux, d'être venu avec nous ce matin partager vos réflexions sur le sujet. On va justement découvrir une illustration du Green IT avec le lauréat suivant, c'est EDF.